Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire au niveau sentimental? C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Alors, je vais continuer comme je le fais depuis le début de la semaine avec deux oracles. Un oracle qui va nous donner un peu les énergies du moment, un peu la carte de base. Et puis ensuite, on va aller chercher les messages des guides avec un autre oracle. Alors, pour la carte de base, je vais utiliser aujourd'hui pour vous le voyageur sacré de Denise Lynn. Et puis, pour aller chercher les messages, j'ai pris un autre de ces oracles, la Denise Lynn, parce que je vais utiliser les portes des mondes mystiques. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous dire au niveau sentimental. J'espère que vous allez bien. On commence à être nombreux sur la chaîne Message de l'Anneau. Franchement, ça fait plaisir. Je vous remercie en vous abonnant. C'est déjà un soutien à la chaîne. Vous me permettez d'être sur mon chemin de vie. Je remercie également tous les clients qui me font confiance, qui viennent me voir, qui reviennent également parce qu'ils sont satisfaits de ce que je leur prédis. Merci à tous. Donc voilà, allez, on est parti, on va voir un petit peu là ce que les guides ont à nous dire. Alors, ça parle tout de suite, carte de base, on a la traversée du désert. Ayez confiance au plan divin, vous pouvez vous ressentir à l'heure actuelle un petit peu dans la traversée du désert, à vous demander s'il y a quelqu'un de fait pour vous ou non, ou alors clairement c'est peut-être votre autre qui est en pleine traversée du désert, clairement, où là il n'y a plus rien, tout a disparu, voilà, là vous adaptez, ça peut être les deux. Pour les célibataires, ils peuvent avoir l'impression d'être vraiment dans la traversée du désert, de rien voir à l'horizon, de pas voir même le moindre petit morceau d'oasis. Ouais, il n'y a même pas de quoi s'en jeter un coup là. C'est un petit peu ça. Ça commence à devenir aride, ça commence à devenir un petit peu sec. Ça commence à devenir. Les guides sont en train de me faire des jeux de mots là par rapport. Bon, bref. Non, mais là je répète pas, je vous préviens. Non, là je peux pas. Là, c'était le coup de un petit peu sec. Bon, bref, vous avez compris, c'est par rapport au corps de la femme. Voilà, je ne vais pas plus loin. Vous aurez compris l'allusion. Mais donc du coup vous pouvez vous poser un petit peu la question, mais mine de rien, ayez confiance au plan divin, parce qu'en l'occurrence, si pour l'instant vous êtes seul, si pour l'instant il y a une traversée du désert, c'est qu'elle est nécessaire, cette traversée du désert, tout simplement. C'est pas pour vous faire du mal, c'est vraiment pour vous préparer à la prochaine étape. D'accord, on est vraiment là-dedans. Donc là, ouais, on va peut-être être un petit peu dans les conseils pour les gens qui se sentent seuls, pour les gens qui se sentent, qui ont la blessure d'abandon en fait. C'est un petit peu ça, de rejet et d'abandon. On va voir un petit peu là quels conseils ils peuvent vous donner. On est dans l'amour de soi là. Je vous avouerai franchement là, le message de l'anneau, c'est des guidances sur le sentimental. Oui, avec votre autre, il y en a énormément. Avec la personne de votre cœur, avec votre autre, on a énormément de messages. Mais il ne faut pas oublier que l'âme, elle est là pour travailler l'amour absolu et inconditionnel, et que cet amour absolu et inconditionnel commence par l'amour de soi. D'accord? Donc de temps en temps, les guides, voilà, ils le rappellent et ils peuvent quelque part, à travers moi, donner des conseils et faire des guidances par rapport à ça. Donc voilà, l'amour au sens large, ok, et surtout l'amour de soi. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. On va voir un petit peu c'est quel conseil croire à la magie. Ça, elle a sauté celle-ci. Elle a sauté. Croire à la magie, une véritable magie inonde votre vie. D'accord. Si vous y croyez, ça se manifeste. C'est bête comme chou. C'est pas forcément évident à appliquer. Mais si vous croyez en la magie, ça apparaît dans votre vie. D'accord. Donc si vous croyez en l'amour, il apparaîtra dans votre vie sous des formes diverses. D'accord. La traversée du désert, ça peut être la traversée des flammes jumelles également. Ok, et donc du coup, il arrive un moment où on peut se poser la question, faut faire de la demande à l'univers. Voilà, j'ai besoin d'amour dans ma vie, vous inquiétez pas, mais ils vont vous mettre des 4 heures sur la route des oasis, ils vont vous en mettre. Ils vont vous mettre sur votre chemin si vous êtes dans un tel parcours. Et puis c'est long, c'est difficile, c'est le parcours du combattant, clairement. C'est ce que j'avais pu exprimer la semaine passée, ou il y a 15 jours, dans mes vidéos, dans mes guidances, qui s'étaient vraiment focalisées là sur les couples sacrés.
Bien sûr, c'est extrêmement long, c'est extrêmement difficile, mais il ne faut pas hésiter à leur demander de l'aide. Et ils vont vous apporter de l'amour à travers des personnes, à travers des situations, à travers tout un tas de choses, en la magie, hein, clairement. Ça va se présenter sur votre chemin et ça va vous permettre de reprendre de l'énergie, hein, tout simplement. D'accord? Donc, il ne faut pas hésiter, voilà, faut leur demander quand vous avez besoin. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, quel message là avez-vous à transmettre à tous ceux et toutes celles qui nous regardent aujourd'hui? Ça a sauté, agir avec douceur. D'accord? On agit avec douceur envers soi-même, déjà. On est compatissant avec soi-même. On a de la compréhension envers soi-même. Mais également, j'ai entendu le mot indulgence. Faites preuve d'indulgence également vis-à-vis de cet autre. D'accord? Vis-à-vis de la personne de votre cœur. Faites preuve d'indulgence. Ok, on est tous différents. Donc, bien sûr que vous, par rapport à telle ou telle situation, vous auriez peut-être réagi différemment parce que vous avez votre caractère, vous avez votre tempérament. Bon, et cet autre, lui, il est différent. Et donc, en l'occurrence, peut-être qu'il n'agit pas comme vous l'espérez. Et en l'occurrence, alors bien sûr, hein, il y a deux poids de mesure, deux mesures. Hein, ça ne veut pas dire de tout accepter. Parce que il y a aussi une notion de s'aimer soi-même. Et s'aimer soi-même, c'est ne pas de tout tolérer. Vous n'êtes pas des poubelles, quoi. Hein, vous n'êtes pas des paillassons sur lesquels il faut on s'essuie les pieds. Non, quoi. Clairement. D'accord? Donc, attention. Ça ne veut pas dire tout accepter. Hein, c'est pas ça. Hein, ok? Dans vos limites à vous, qui sont propres à chacun, à chacune. Voilà, ça s'appelle les limites personnelles. Ça, oui, ça me convient. Ça, non, je n'en veux pas dans ma vie. On a le droit de dire non. Hein. On a le droit de dire non. On n'est pas des paillassons. Hein, d'accord? Et bien là, en l'occurrence, dans ces situations-là, que c'est de l'ordre du raisonnable, hein, tout simplement, eh bien, agissez avec douceur envers vous-même et également envers la personne de votre cœur qui, si ce n'est pas vous qui êtes en plein milieu de la traversée du désert, c'est lui. Hein, et il a besoin de bienveillance, il a besoin de votre douceur, clairement, il a besoin de votre épaule, de votre compassion. Alors, mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude, absolument. Quand on est serein avec soi-même, quand on est en harmonie, voilà, notre pouvoir grandit. Notre pouvoir d'amour absolu inconditionnel, déjà, son pouvoir intérieur et sa confiance en soi également. Et le fait que l'amour, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. L'amour, c'est quelque chose qu'on ressent. Déjà. Les guides insistent sur le fait, l'amour, c'est pas la traversée du désir. J'entends là, mais est-ce que je mérite d'être aimé? Mais tout le monde mérite d'être aimé. Absolument tout le monde. C'est pas une question de mérite, l'amour, ça marche pas comme ça. L'amour absolu inconditionnel, vous recevez et vous êtes déjà aimé, mais ne serait-ce que de l'univers et de manière inconditionnelle, et quelles que soient vos qualités, quels que soient vos défauts. D'accord? C'est pas une course à la perfection. Ok, c'est pas ça, c'est pas une course au karma, on n'est pas là-dedans. S'il y a bien un truc où c'est pas une question de mérite, c'est bel et bien l'amour. Donc, est-ce que vous méritez l'amour? Mais déjà, l'amour ne se mérite pas, il se ressent. Voilà, donc c'est vraiment de se dégager de cette idée je mérite ou non l'amour, mais plutôt j'ai envie de recevoir de l'amour, c'est pas du tout pareil. J'ai envie de retomber amoureux, amoureuse, enfin voilà, j'ai envie d'être aimé en retour, c'est pas du tout de la même pensée envoyée à l'univers que de dire je mérite l'amour, donc envoyez-moi de l'amour. Non, déjà là on fait fausse route, c'est pour ça qu'il y a une traversée du désert. Ça fait fausse route. L'amour, c'est pas une question de mérite, c'est une question de ressenti. On le ressent ou on le ressent pas. Au même titre que ça a pu peut-être vous arriver dans votre parcours que quelqu'un tombe amoureux, amoureuse de vous, que ce n'était pas réciproque. En quoi vous en étiez responsable? Absolument en rien. En rien. Est-ce que cette personne méritait ou ne méritait pas? Mais c'est pas une question de mérite, c'est une question de ressenti. Vous voyez? Donc vraiment, il y a une notion là, cette traversée du désert. Voilà, replongez-vous un petit peu dans les situations sentimentales que vous avez pu vivre. Bien souvent, on l'a eu au moins une fois au cours de sa vie, ça, que quelqu'un tombe sous notre charme et que nous, on ne ressent pas du tout la même chose. Mais est-ce qu'on y peut quelque chose? Absolument rien, quoi. Absolument rien. Est-ce que cette personne, elle méritait ou non qu'on lui mette une porte? C'est-à-dire, non, moi je ressens pas la même chose que toi, donc je ne peux pas m'engager avec toi. Mais c'est une preuve
c'est une preuve de sincérité, c'est une preuve, au contraire, cette personne, elle n'est pas en train d'attendre quelque chose de nous, on lui laisse pas des portes ouvertes, de l'espoir pour rien, au contraire, on lui dit les choses, bah non, écoute là, moi mon petit lapin, je suis désolée, c'est pas ce que je ressens quoi, moi c'est pas ça que je ressens pour toi. Est-ce qu'on y peut quelque chose? Mais absolument rien. Absolument rien. L'amour, ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de ressenti. D'accord? Donc ne vous dites pas je mérite l'amour. Non, j'ai envie de le vivre. Voilà. J'ai envie de le ressentir. Voilà, c'est surtout ça. Et donc on agit avec douceur. Hein, d'accord? On agit avec douceur, avec soi-même et envers cette personne qui visiblement, moi je ressens, il y a quelqu'un qui a besoin de vos bras, hein. Il y a quelqu'un qui a besoin de votre tendresse, il y a quelqu'un qui a besoin de votre bienveillance, il y a quelqu'un qui rêve de revenir dans vos bras, hein, je vous le dis, hein, franchement, parce que ouais, c'est compliqué, qui a besoin de votre douceur également. Alors, il est dans le flux, hein. Cette personne est dans le flux, mine de rien, donc on a le désert, puis après on a les grandes eaux hein, quand même, hein, donc mine de rien, ça va quand même se déverrouiller cette affaire. Je suis portée par le flux de l'univers, absolument. Plus être dans le flux de l'univers, qu'est-ce que c'est? C'est être dans le flux de son âme. Ça va pas plus loin que ça l'affaire. Quand on est en adéquation, en harmonie avec son âme, selon les aspirations profondes qu'on ressent de notre âme, on est dans le flux de l'univers. À partir du moment où ça coince dans notre vie, et on a tous nos épreuves, hein. Tous, hein, c'est tout, hein, c'est comme ça, hein, voilà, hein, j'en fais partie aussi, hein, d'accord, là, voilà, les guides vous donnent des conseils, mais à quel moment ça coince dans la vie? À quel moment il y a des traversées du désert? À quel moment, d'un coup, il y a tout qui peut se casser la figure? À partir du moment où on n'est plus en adéquation avec soi-même. Donc là, le message, il peut être pour vous, ou ça peut résonner pour quelqu'un d'autre, la personne de votre cœur, ou votre autre, hein, d'accord, vraiment, voilà, là, c'est plutôt général, voilà, ça peut être des deux côtés, ça peut être même les deux en même temps, c'est-à-dire que ça résonne aussi bien pour vous que pour la personne de votre cœur, ça peut être. Mais là, en l'occurrence, pourquoi il y a une traversée du désert? Eh bien parce que l'un ou l'autre, hein, d'accord, la personne de votre cœur ou bien vous-même, vous n'êtes plus en adéquation avec vous. Vous avez fait fausse route par rapport à l'amour. C'est-à-dire, vous êtes parti, il y a vraiment cette notion de mérite, je vous assure, hein, il y a vraiment cette notion de mérite, presque, là, la traversée du désert, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher l'eau, comme une question vitale, si on ne boit pas, on crève. Bon, là, cette personne, moi j'ai l'impression qu'elle va absolument, elle fait sa traversée du désert pour aller chercher l'amour, parce que sans amour, elle crève. C'est un petit peu ça. Mais ça commence par l'amour de soi. Ça commence par l'amour de soi. Vraiment, déjà, il y a ça. Et d'être en adéquation avec soi-même. Replongez-vous dans votre enfant intérieur également. Bercez-vous comme vous berceriez l'enfant que vous étiez. Comme vous auriez aimé qu'on vous berce. Il y en a certains d'entre vous qui me regardent, qui ont eu des magnifiques histoires de famille et qui sont très entourés de leur famille. Mais je sais également par expérience qu'il y a des personnes qui me regardent, ils n'ont pas eu cette douceur, ils n'ont pas eu cet amour dans l'enfance. Okay, et c'est d'autant plus difficile pour eux de se dire je peux m'en apporter moi-même. Je peux, voilà, parce que quand on est tout bébé, mais on ne s'apporte pas de l'amour, c'est les parents qui doivent nous en apporter. Et donc cette base elle est tronquée et ça tronque du coup derrière l'image qu'on a de l'amour et de se dire en fait c'est une question de mérite. Je ne mérite pas l'amour. L'amour, en fait ça vient de là. Moi ce que je ressens c'est qu'il y a quelque chose qui remonte à très très loin, ça peut remonter même à une vie antérieure et du coup qui a suscité cette idée que l'amour est une question de mérite. L'amour, c'est pas une question de mérite. L'amour, on peut... Ils sont en train de me donner un exemple. Il y a eu des femmes qui étaient des visiteuses en prison, hein, d'accord, hein, qui allaient voir des prisonniers et qui sont tombées amoureuses des détenus. Alors qu'on pourrait dire, mais c'est le dernier des enfoirés, il est derrière les barreaux, il a pu faire énormément de mal, enfin voilà. Et pourtant, on en tombe amoureuse. Pourquoi elles en tombent amoureuses? Mais parce que c'est une question de ressenti. Voilà, c'est tout. C'est une question de ressenti, c'est pas une question de mérite. Voilà, donc si on est... Mais clairement, c'est... Hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. Et là, il y a vraiment cette notion de être en adéquation avec soi et se dégager de l'esprit et de l'âme que l'amour, c'est une question de mérite. Non, c'est une question de ressenti. Voilà, et quand on est prêt, ça arrive.
ok? Donc on agit avec douceur, avec soi et avec l'autre. Il y a une notion de voler de ses propres ailes, oui, c'est pour ça que vous faites la traversée du désert. C'est également pour vous montrer, bah ouais, vous êtes peut-être en pleine traversée du désert, ou cet autre, hein, la personne de votre cœur. Je vous dis là, vous adaptez, parce que vraiment c'est pris au sens large. Oui, il y a la traversée du désert, mais ça vous prouve quoi? Mais en attendant, vous êtes toujours debout, mais vous continuez d'avancer dans le désert. Vous vous êtes pas laissé tomber, enfin clairement. Donc, de quoi on peut être fier là, sur ce coup-là? Franchement, mes petits lapins là, s'il vous plaît, de quoi vous pouvez être fier? Mais vous pouvez être fier de vous, parce qu'en attendant, même sans amour, mais vous êtes encore debout et vous avancez, vous n'avez pas laissé tomber, vous n'avez pas baissé les bras, vous volez de vos propres ailes, d'accord? Donc voilà, hein, c'est important quand même hein, de le signaler là. Non mais Lyon, alors qu'est-ce qu'on a? S'approprier son pouvoir et demeurer dans la vérité de l'âme, hein, ok, demeurer dans sa vérité. Moi, là où vous pouvez être extrêmement fier de vous, moi j'ai plutôt l'impression, la grande traversée du désert, il y a vraiment des célibataires, là, des célibataires endurcis. C'est bien, bienvenue au club, je le suis aussi, hein. Je vous avoue franchement, je le suis aussi. Mais pourquoi? Parce qu'on préfère être seul que mal accompagné. Voilà, il arrive un moment où on sait tellement ce que c'est que l'amour, on sait tellement ce qu'on a envie de donner et de recevoir également en retour, que du coup, on ne va pas aller se mettre avec n'importe qui. Donc, on préfère être en plein milieu du désert, seul, mais au moins, on n'est pas mal accompagné. On est pas mal accompagné. On est accompagné de nous-mêmes et on apprend à s'aimer. Et on s'aperçoit que finalement, on est d'agréables compagnies et puis qu'on peut même se faire marrer tout seul. Hein. Ça m'arrive tous les 4 matins, je me fais marrer toute seule. Hein. Bon, les guides, ils sont pas mal aussi, hein, honnêtement. Est-ce qu'on est vraiment seul? Et non, il y a les guides aussi avec nous, il y a l'univers, il y a nos anges gardiens, il y a des synchronicités, il y a des trucs rigolos. Si on croit en la magie, voilà, on voit des trucs, on voit des licornes partout, hein, nous, hein, c'est pas un problème. Hein. Donc là, on demeure dans notre vérité. Bon, faut s'ouvrir les yeux aussi, hein, attention, hein, ça veut pas dire quoi. Si on est seul, ça veut dire qu'on a encore du travail à faire sur nous-mêmes hein, aussi. Hein, faut être très très clair. Hein. Il peut y avoir encore des peurs. On se dit ah non, là moi j'y vais pas, il fait peur, hein, lui, non, il prend lui. Ok, voilà. Mais en attendant. Pourquoi ça se produit? C'est pour vous approprier votre propre pouvoir, pour vous montrer le potentiel que vous avez, mais surtout pour sortir des schémas de pensée limitants. On en parle souvent dans les couples, dans les parcours de couples sacrés. Vous regardez des guidances sur les flammes jumelles, etc. Ça revient souvent. Les schémas de pensée limitantes. Voilà, limitant. Un schéma, oui, donc limitant. Cette croyance-là, de se dire en fait l'amour ça se mérite, c'est quelque chose qu'il faut casser, c'est quelque chose qui se casse. Non, l'amour ne se mérite pas. L'amour est quelque chose d'inconditionnel, inconditionnel sans condition, sans condition. Qui que nous soyons, quoi que nous faisions dans notre vie, ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de ressenti. L'amour, le vrai, le pur, le sincère est inconditionnel. Inconditionnel également de le ressentir vis-à-vis de vous-même. Vous n'êtes pas parfait, mais évidemment que non, vous n'êtes pas parfait, mais là, nous non plus, il n'est pas parfait. Sinon, on ne serait plus là. Sinon, on ne serait plus là. On est encore en train d'apprendre. C'est l'école de la vie. Clairement, on progresse, on avance, on fait des conneries, on tombe, on se relève. C'est le parcours de la vie, c'est le parcours de l'âme. Évidemment, vous n'êtes pas parfait, mais appropriez-vous cette idée que vous êtes votre compagnon pour l'éternité. Votre âme est votre compagnon indéfectible et inconditionnel pour l'éternité. Réincarnation après réincarnation. C'est votre âme qui vous accompagne. C'est votre âme et votre corps également. Les guides sont en train de me dire oui, n'oublie pas le corps parce que il me tape sur les doigts en me disant mais toi tu oublies trop le corps. Mais c'est vrai, Là vous voyez, il me tape sur les doigts en me disant oui, l'anneau, l'âme c'est merveilleux, c'est éternel. Mais en attendant, elle a incorporé un corps dont il faut prendre soin. Moi je me fais taper sur les doigts, je ne prends pas assez soin de mon corps. Voilà, j'ai tendance à l'oublier, je le reconnais, voilà, c'est vrai. Vous voyez, on se prend des leçons un petit peu comme ça. Et ça fait partie de ce parcours de s'aimer dans son entier, avec son corps, avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses qualités d'âme, avec nos imperfections. Mais c'est de ça, s'approprier son pouvoir, c'est de faire de nos faiblesses une force aussi. C'est vraiment de faire nos défauts plutôt que de les camoufler, de se dire de ces complexes. Hein, on a tous des complexes, tous. De faire de ces complexes une grande force, c'est-à-dire
hop, allez, je me mets en avant. Bah ouais, voilà, hein, d'accord. Donc on a un côté un petit peu comme ça. Et là, vous demeurez dans votre vérité, et dans votre vérité pure, d'âme. Vous serez en adéquation avec vous. Vous serez dans le flux. Vous agirez avec douceur avec vous-même et la traversée du désert. Mais d'un coup, vous allez voir l'oasis. Mais vous allez même voir plus que l'oasis. C'est pas seulement l'oasis que vous allez voir. C'est vraiment, c'est une cité entière. C'est la cité perdue, c'est la cité perdue de l'amour, d'accord. Donc vraiment, voilà, mais vous êtes sur le bon chemin, hein, vous inquiétez pas, hein, même si vous avez l'impression d'être un peu paumé, vous êtes sur le bon chemin. Alors, est-ce que vous avez encore autre chose à dire là, les guides? Alors, ça peut être vous, ça peut vous concerner vous ou la personne de votre cœur, hein, vraiment, hein, d'accord. Là, cette guidance, elle est de manière large, hein. Ça peut être la personne de votre cœur qui, à l'heure actuelle, est en pleine traversée du désert et il apprend à agir avec douceur, il apprend à écouter son âme, il apprend à découvrir sa vérité d'âme et de s'approprier son pouvoir, hein, bien sûr, hein, d'accord. Voilà, hein, ok, vous prenez ce qui résonne le plus. Ça peut être les deux, ça peut être vous deux, hein. Vous pouvez travailler exactement les mêmes choses. Entendre les messages de l'esprit, se lancer à l'aventure et révéler son éclat, c'est exactement ce que je vous disais. C'est une aventure. Entendre les messages de l'esprit, je suis un canal pour les messages de l'esprit. Bon, alors là, c'est spécial pour l'anneau. Mais vous aussi, on travaille notre intuition. De toute façon, quand on travaille l'amour absolument inconditionnel, derrière, les guides, ils adorent ça, hein. Parler avec nous, ils adorent ça et ils trouveront n'importe quel moyen pour parler, hein, et pour transmettre les messages d'amour et de bienveillance. Toujours, 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 toujours. Ça va vous permettre de vous lancer dans cette belle aventure, mais c'est dans la quête de vous-même et dans la quête de votre vérité. Et des fois, il y a des traversées du désert. Ouais, ça arrive, ça arrive. Des fois, on s'ennuie, hein, ça arrive. Je savoure les merveilles du monde, absolument. Et pour savourer les merveilles du monde, de temps en temps, faut bouffer du sable. C'est un petit peu ça. Parce qu'on savoure d'autant plus les belles choses après derrière. Non mais c'est vrai, faut quand même le reconnaître. Mais en attendant, ça va être l'aventure de vous-même et c'est vraiment vous révéler à vous-même, mais au monde entier, hein. C'est-à-dire que déjà, on se révèle à soi-même. Donc, voilà. On est un petit peu le jardin secret. Moi, je me souviendrai toujours, hein, ma médiumnité, mais ça a été quelque chose, hein. Ça a été quelque chose, là, je vous ai révélé au grand jour, mais ça n'a pas été le cas pendant une paire d'années, hein, je vous le dis, hein, c'était que pour moi. Enfin, c'était que pour moi. Pas vraiment, mais je ne révélais pas cet éclat au grand jour. Mais pourquoi? Parce que j'avais peur. Voilà, j'avais peur d'être jugée, j'avais peur d'être prise pour une psychopathe, pour une folle, pour machin. Là, maintenant, c'est complètement assumé. Mais parce que j'ai su savourer cette perle-là qu'il y avait en moi. J'ai su l'approprier, j'ai su l'apprécier, j'ai su l'aimer, j'ai su aimer qui je suis. Et à partir du moment où j'ai aimé qui j'étais, après derrière c'est le chemin de vie, hein. Ça se met en route, hein. Voilà, hein, c'est tout, il n'y a pas de mystère, hein. Donc vous êtes des petites perles. Quand vous saurez vous apprécier la petite perle que vous êtes, mais le monde entier va vous apprécier. Mais vraiment, voilà, hein, moi ouais, le monde entier va vous apprécier, l'univers, vous-même, voilà. Et quand bien même il y a des gens qui n'apprécient pas qui vous êtes, mais vous allez vous dire, passe ton chemin, on peut pas plaire à tout le monde, c'est pas grave, ça s'appelle, c'est les goûts et les couleurs, quoi. Enfin voilà, clairement, on peut pas être apprécié de tous, mais c'est pas grave, m'en fous, moi je m'apprécie, et je sais que je suis appréciée de l'univers de manière inconditionnelle, parce que l'amour c'est pas une question de mérite, c'est une question de ressenti, et l'univers m'envoie cet amour, l'univers m'aime, et je m'aime, tout va bien dans le meilleur des mondes, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Puis mon chien aussi il m'aime, et puis mon chat, voilà, alors rien que ça, les autres qui m'aiment pas, j'en ai pas besoin dans ma vie. Non mais vous voyez, c'est vraiment ça, c'est une fois qu'on savoure son éclat, une fois que, mais le jugement des autres, mais il nous passe au-dessus, puis finalement on se rend compte de quoi? Mais c'est c'est vous que vous n'aimez pas, vous êtes en train de vous juger en fait, c'est pas moi que vous jugez, c'est vous-même. Mais vraiment, on est là-dedans. On est vraiment là-dedans. Donc là, les guides, ils s'axent un petit peu sur l'amour de soi, se révéler au grand jour, hein, révéler son éclat, s'approprier, enlever ce schéma de pensée limitant que l'amour se mérite. Voilà, l'amour véritable ne se mérite pas, elle se ressent. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et le message, il est soit pour vous, soit pour la personne de votre cœur, soit les deux, hein. La personne de votre cœur, elle est peut-être en train de prendre conscience de tout ça. Et du coup, elle fait sa traversée du désert. Voilà, c'est normal, elle est sur le chemin, ok? Voilà, pour aller découvrir sa vérité. Et sa vérité d'amour vis-à-vis d'elle-même. Et puis après, elle pourra
revenir vers vous. Ok, on est plutôt là-dedans. Allez, chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver, chers amis, toutes mes créations. Voilà, voilà, voilà. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir pour le TDJ, votre tirage du jour sentimental. Là, les guides, ils étaient vraiment dans la bienveillance et dans l'amour au sens large. Là, cette semaine, bon, fallait laisser faire, mais voilà, c'est que les messages devaient être transmis, que ça devait être important pour certains d'entre vous, et tant mieux, je le fais avec plaisir. Pour ma part, je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous ce soir. Prenez soin de vous, aimez-vous. En tout cas, sachez une chose, l'anneau vous aime très très fort. Allez, ciao à tous. Ciao, ciao, et à ce soir.